Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous voyons l'évangile de Matthieu au chapitre 14, les versets 1 à 12. Et nous allons faire un peu d'histoire. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, car il aurait bien aimé être roi, mais en fait il n'a jamais été nommé roi, il n'est que tétrarque, à son grand désarroi. Donc Hérode le tétrarque a pris la renommée de Jésus et il dit à ses familiers, cet homme est Jean le Baptiste. C'est lui, ressuscité des morts. Voilà pourquoi le pouvoir de faire des miracles agit en lui. En effet, Hérode avait fait arrêter et enchaîner Jean et l'avait emprisonné à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait il ne t'est pas permis de la garder pour femme. Bien qu'il voulût le faire mourir, Hérode eut peur de la foule qui tenait Jean pour un prophète. Or, à l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités et cela plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle lui demanderait. Poussée par sa mère, elle lui dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste ». Le roi en fut attristé, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'ensevelir, puis ils allèrent informer Jésus. Voilà. Bon. Alors on avait déjà vu un peu cette histoire racontée par Marc. Alors, bon, il faut qu'on revienne un peu et faire un petit peu d'histoire, sachant que l'histoire ici c'est compliqué parce qu'ils s'appellent tous Hérode, de la même façon que les filles s'appellent Marie, et ils sont tous plus ou moins consanguins, ce qui est toujours un peu compliqué parce qu'on a vraiment du mal à s'y retrouver, c'est nettement pire que la famille d'Angleterre. Alors, pour simplifier, le premier Hérode dont on parle souvent c'est Hérode le Grand. Hérode le Grand, il a vécu entre moins 40 et moins 4, d'accord? Et ce Hérode le Grand, il a réussi à faire un grand royaume autour d'Israël, mais aussi les pays païens, Tyr, Sidon, et un peu aussi à l'est. Voilà. Et il fait un grand royaume, mais il a fait aussi une grande famille, puisqu'à la fin, il a eu quand même 10 enfants, avec plusieurs femmes, certes, mais ça fait quand même beaucoup de monde pour se diviser ce grand royaume. Alors bien entendu, bon, comme toujours à l'époque, il y avait des enfants qui mouraient étant jeunes, ensuite il y en avait pas mal qui mouraient à la guerre, mais ça n'empêche que quand il devient vieux et que ça se termine, il y en a encore 2 de trop, et donc Hérode ne va pas hésiter à liquider tout simplement 2 de ses fils, un qui s'appelle Alexandre et l'autre qui s'appelait Aristobule IV. Et alors ensuite, il va pouvoir faire la division de ce royaume en 3, ce qui veut dire qu'en fait, il va donner la Judée et la Samarie à Archélaüs. Alors, bien entendu, c'est un Hérode Archélaüs. Mais bon, Hérode Archélaüs va récupérer donc Jérusalem et puis Samarie. Ensuite, il va donner la partie qui est un peu au-dessus, la Galilée, il va donner ça à Hérode Antipas, qui est donc le Hérode dont on parle dans l'Évangile. On dit Hérode, mais en fait, c'est toujours Hérode Antipas. Et puis, il y a un troisième frère qui s'appelle, qu'on appelle Hérode. En fait, c'est Hérode Bothéus, mais bon, on l'appelle en fait Hérode Philippe, assez souvent. Et lui, il va récupérer la partie est et nord, c'est-à-dire en fait les territoires païens, ce qu'on appelle la Décapole. Voilà. Tyr, Sidon, mais aussi ce qu'on va appeler Césarée de Philippe. C'est lui qui va faire la ville de Césarée, donc ça, voilà, ça appartient à toute cette zone-là. Alors, dans ce partage, ce qui se passe aussi, c'est que Philippe, donc celui qui récupère les territoires païens, il récupère aussi la fille d'Aristobule IV, son frère, qui a été liquidé par papa, parce que la pauvre, elle est orpheline, et donc il faut bien quand même quelqu'un la récupère, et donc ça va être Philippe qui va la récupérer. Et elle s'appelle, cette jeune fille, Hérodiade, et elle va devenir sa femme. Et ensemble, ils vont avoir une fille que l'on appelle Salomé. Enfin, c'est ce que nous disent l'histoire de la Bible. Après, bon, à voir. À vérifier. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois que ça, on est en moins 4, donc c'est bien déterminé, tac-tac, chacun a sa partie, et chacun a sa bonne femme, mais voilà que Hérode Antipas, d'accord? Donc le méchant Hérode, celui qui s'occupe de la Galilée, voilà, Antipas qu'il a décidé tout simplement de piquer, dans un premier temps la bonne femme, et dans un deuxième temps le royaume de son frère Philippe.
Voilà. Alors, sa bonne femme, parce que c'était intéressant, parce que la femme, elle était, cette fameuse Hérodiade, elle est d'une descendance d'une grande famille hasmonéenne, qui était une des dynasties dans le temps, et donc c'était plutôt bien, parce que ça permettait en fait, de faire un truc qui soit crédible, et il pensait aller demander à Rome sa bénédiction pour ça. Voilà. Mais, alors d'abord, bon, il s'y attendait pas, mais ça a fait un gros scandale, parce que d'après ce que nous dit l'histoire, même si c'est la petite histoire, le fait que ça soit que Philippe soit encore en vie quand on lui pique sa femme, ça c'est pas très correct, quoi. Hein, même chez les gens qui sont pas juifs, donc ça a quand même un peu de bruit. Et mais bon, voilà, il a combiné cette histoire-là et il s'est défait de sa première femme d'ailleurs, tout simplement. Il a décidé que il allait épouser Hérodiade. Et puis un soir, il fait une fête à la maison pour son anniversaire, je ne sais pas quoi. Hérodiade fait danser sa fille, donc Salomé. Salomé danse bien. Hérode, Antipas, fait le malin devant ses convives en disant « Ah, si tu danses bien et que ça me plaît, je te donnerai tout ce que tu veux. » Manque de peau, comme elle a bien dansé, bah oui, il faut qu'il donne ce qu'elle veut. La fille ne sait pas quoi demander. Et Salomé va demander à sa mère Hérodiade. Et Hérodiade lui dit « Écoute, donne-moi la tête, fais-lui donner la tête de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est un emmerdeur. Il a, en effet... beaucoup de gens qui sont derrière lui, parce que comme prophète et comme baptiseur, hein, puisqu'il est un baptiste en fait, il y a beaucoup de gens qui croient en lui, il a une cour derrière lui, hein, et lui il dit ouvertement que Antipas ne peut pas m'épouser, que c'est pas correct, que tatati tata. Donc c'est un embêteur, un empêcheur de tourner en rond, profitons-en, faisons-le liquider. Et donc, ce que nous raconte l'Évangile, c'est que Antipas est un peu embêté parce qu'il a quand même un peu la trouille. D'une part, il aimait bien Jean, ce dont on n'est pas très sûr. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'en effet, comme il y avait beaucoup de gens derrière Jean, oui, ça l'embêtait un petit peu de se mettre la population contre lui. Mais bon, il avait promis, chose faite, chose due. Et voilà, on lui dit qu'on amène la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, donc à Hérodiade. Et voilà comment ça se passe. Bon. Alors, comme dans tous les bons films américains, il faut savoir qu'à la fin, voilà, Antipas va pas réussir à faire ce qu'il voulait, il va tout perdre, il est envoyé en exil par Caligula, et il fait un exil alors à Saint-Bertrand de Cuminges, qui est une ville dans les Pyrénées. Voilà. On dit qu'il était accompagné de sa femme Hérodiade et éventuellement de sa fille Salomé, ce qui n'est pas très sûr, parce qu'entre-temps, elle a épousé un autre Philippe, qui lui était Philippe le Tétrarque. Alors, elle l'a épousé, elle avait 11 ans, alors bon, évidemment, c'était pas terrible. Elle n'a pas eu beaucoup d'enfants, parce qu'il est mort 3 ans après. Et ensuite, elle a épousé un autre type qui s'appelle Aristobule de Chilcas. Donc, elle a eu 3 enfants, et je ne vous dis pas comment ils s'appellent, c'était Hérode, Agrippa et Aristobule. Vous voyez comme quoi tout ça se simplifie. Mais bon, voilà, et ce qui est sûr, c'est que dans la légende, vous savez, il y avait un lac gelé, et Salomé, en marchant sur le lac, voilà, est tombée, et la glace s'est refermée autour de son cou, et donc on dit qu'à la fin, sa tête était sur un plateau de cristal, pour avoir mis la tête de Jean sur un plateau d'argent. Bien. Alors, une fois que cette petite histoire est terminée, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire, hein, puisque, on sort globalement du grain, de l'ivraie, du trésor de la perle et du filet, pour simplifier. Et puis, ensuite, on va partir dans la multiplication des pains. Et puis là, au milieu, pouf, on nous colle cette histoire de Jean-Baptiste, de la mort de Jean-Baptiste. Et on a un peu de mal à comprendre ce que ça vient faire là. C'est l'évangile de Marc qui, au début, met ça à ce niveau-là. Et donc, en fait, Marc et Luc le reprennent. Alors, pourquoi on se met à nous parler de Jean-Baptiste à ce moment-là? Eh bien, il y a diverses raisons qu'on peut supposer, parce qu'on n'a pas de texte qui nous explique exactement ça, mais bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le peuple juif, il y a vraiment un entrelacement assez intime entre tout ce qui est pouvoir, pouvoir gouvernement, et tout ce qui est église, le monde juif, les prêtres. Vous vous souvenez que c'était en effet les rois qui nommaient les grands prêtres. Et donc, il est un peu difficile pour les évangélistes de parler longtemps du monde juif des prêtres sans, à un moment ou à un autre, faire référence au gouvernement.
Donc probablement c'est déjà une des raisons, c'est que, bah oui, on ne peut pas non plus oublier voilà, il y a quand même un gouvernement dans ce pays, il n'y a pas que des scribes et des grands prêtres. La deuxième chose, c'est que il est important de commencer de donner une image d'Hérode comme étant un méchant. Pourquoi? Parce que en fait, les évangélistes commencent à préparer la Passion, et la Passion, c'est Ponce Pilate avec le monde romain. Il ne faudrait pas non plus laisser entendre que les Romains font tout et n'importe quoi partout, parce qu'il y avait quand même Hérode Antipas qui était là. Et donc, il est important de commencer à décrire Hérode comme étant un méchant. Tout simplement parce que dans le dualisme aussi de la culture grecque, eh bien vous savez, il faut qu'il y ait du bien et du mal, des bons et des méchants. Alors si on veut dire qu'effectivement Jésus, les chrétiens et l'Église, ce sont les bons, il faut qu'en mettre en face, on puisse mettre des méchants. En effet, alors un certain nombre de méchants, ça va bien entendu les pharisiens, les juifs et les prêtres, mais ça serait pas mal aussi qu'on rajoute Hérode, et donc on ne va pas se gêner pour le faire. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a un autre point aussi, c'est qu'il est important pour les évangélistes de réintégrer Jean dans l'histoire, parce qu'on ne parle plus de Jean. Du moment où Jésus commence à grandir, vous savez, Jean diminue, et donc effectivement, on ne parle plus de Jean. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en l'an 80-85, même plus tard, en 100, il y a toujours des gens qui sont derrière Jean-Baptiste. Tout simplement parce que y a des communautés baptistes qui, elles, ont continué même après la mort de Jean-Baptiste. D'accord ? Et ce sont des gens qui seraient bons en termes chrétiens, d'agglomérer à la nouvelle Église, parce que en fait, ils sont quand même assez proches des chrétiens. Certes, il y a eu des différends. Certes, on peut comprendre que Jésus a quitté la communauté de gens pour faire la sienne, mais enfin, globalement, les idées sont pas très très loin, et donc ça serait plutôt bien de rester ensemble, surtout à un moment où on est en train de discuter qu'on est expulsé de la communauté juive, et donc si on pouvait resserrer les rangs, ça serait bien. Donc remettre Jean dans le circuit du texte à ce moment-là, c'est pas forcément idiot. Et puis je pense que le dernier point, c'est quand même de montrer que le roi, qui n'est pas un roi, puisqu'il est un tétrarque, mais même le roi se pose des questions. Qui est Jésus? Voilà. Qui est Jésus? Et le roi, même le roi, quelque part, est habité par le doute, est habité, alors on va peut-être pas dire par le remords, mais ça l'embête quand même, cette histoire. Il dit bien, parce qu'il a coupé la tête de Jean-Baptiste, parce que voilà, sa femme Hérodiade lui demandait, mais à la fin, il n'est pas tranquille, il n'est pas tranquille. Il y a cette histoire de Jésus qui fait des miracles partout, et de lui-même, il se dit, oh là là, putain, ce type-là, Jésus, c'est pas Jésus, en fait, ça doit être Jean qui est ressuscité, parce que j'aurais pas dû lui couper la tête, voilà. Donc vous voyez que c'est intéressant aussi de montrer à toutes ces communautés chrétiennes que, même les grands de ce monde sont interpellés par la figure de Jésus. Et donc voilà, c'est exactement cela. Et tout le monde, du petit peuple au grand roi, qui n'est pas roi dans ce cas-là, mais bon, tout le monde se pose cette question, qui est Jésus ? Alors, vous voyez que nous, on n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là, puisque globalement, c'est ce qu'on est en train de se poser comme question aujourd'hui. Et voilà, bon, j'espère que vous aurez des morceaux de réponse dans les textes que vous pouvez trouver dans jésusfacile.com, mais c'est comme ça, petit à petit, que peut-être on va commencer à avoir une idée. On se retrouve demain.